Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel de la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 25 au 27 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée ici, donc abonnez-vous massivement s'il vous plaît, c'est complètement gratuit. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Je suis actuellement en réduction temporaire et vous pouvez donc avoir accès à moi beaucoup plus facilement, ok? Cette lecture est une lecture générale. Que j'approche mon micro pour bien dire ça, hein? Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. N'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables. Hi, Angels, please give me a reading for my Capricorn, please. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Capricorn energy, March 25th to the 27th. Hi, Angels, please give me a reading on my Capricorn energy, March 25th to the 27th. Thank you so much. Capricorn energy, March 25th through the 27th. Les Capricornes, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un choix à faire entre... ok. Les Capricornes, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous aviez ici un choix à faire entre deux personnes, entre deux femmes. Ok, et j'ai l'impression que vous avez vraiment pris votre temps pour faire un choix. Vous avez trop duré pour faire un choix. Ok, et vous avez choisi ici une personne et aujourd'hui vous avez l'impression que vous avez choisi la mauvaise personne. Et on est ici dans une situation où vous espérez être capable de retourner vers la femme que vous avez laissée. N'oubliez pas, à vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme dans cette histoire. Mais vous essayez ici de trouver un moyen pour récupérer la femme que vous avez abandonnée, celle que vous n'avez pas choisie. C'est le deuxième choix qui était le bon choix. Pourquoi est-ce que j'ai fait le premier choix? Surprise d'un président, vous êtes donc ici dans une situation où vous essayez de savoir comment faire pour réarranger vos erreurs. Vous essayez de savoir comment faire pour parler à une personne. Il est probable que vous n'habitez même pas loin de cette personne. C'est ici quelqu'un qui habite dans les environs de votre maison. C'est peut-être votre voisin, votre voisine, en tout cas quelqu'un qui n'est pas vraiment très loin. Et vous ne savez pas vraiment ce que vous allez lui dire. Vous ne savez pas si vous pouvez l'appeler. Vous ne savez pas si vous pouvez lui parler. On a ici quelqu'un qui voudrait exprimer le regret qu'il a dans son cœur depuis si longtemps, mais il est incapable d'ouvrir sa bouche, ok? Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous ou peut-être vraiment plus âgé que vous, mais qui a honte de vous dire qu'il est amoureux de vous. C'est une honte pour moi de dire à quelqu'un qui a l'âge de ma fille que j'ai des sentiments pour elle. Est-ce qu'elle va me prendre pour un idiot ou est-ce qu'elle va me prendre ici pour quelqu'un qui, n'est pas normal dans sa tête, something like that. Vous avez ici quelqu'un qui peut-être vous aspire le respect, mais en même temps, vous avez cette personne qui se dit: si jamais je viens vers toi et que je te dis réellement les sentiments que j'éprouve pour toi, peut-être tu vas me prendre pour un con. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas réellement, si vous voulez vous-même en tant que tel parler à cette personne ou pas. Vous avez peut-être préféré faire 2, 3
4 pas en arrière, le temps de voir ce qui va se passer avec cette personne. Mais vous avez cette personne ici qui sait très bien que c'est son tour de s'approcher de vous. Vous avez cette personne ici qui sait très bien que c'est son tour de vous parler. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est plutôt alcoolique. Comment on dit ça en français? Alcoolique. Quelqu'un qui est plutôt alcoolique et qui essaye de boire pour essayer de trouver le courage de vous parler. Vous risquez de recevoir un appel d'une personne, sous état d'ivresse. C'est-à-dire que on te dit que c'est la quarantaine. Il faut aller faire les courses et tout pour survivre. C'est 3, 4, 5 paquets de bière. Tu te vas... 3, 4, 5 paquets de bière, tu t'en vas acheter pour mettre dans ta maison là-bas. Vous voulez maintenant boire. Agoudou, agoudou, agoudou. Agoudou, agoudou, agoudou. Vous m'en appelez les gens. Bébé, je suis amoureux de toi. Tu as dit que je t'entends pas? Je suis amoureux de toi. Je ne t'entends pas, faut parler fort, je suis amoureux. Mais c'est quoi, il y a quoi dans tes narines, frère? Non, en fait, je viens de boire 2 paquets de bière. Donc, faut dormir encore. Quand tu vas bien te réveiller, là, tu vas m'appeler pour me dire ça. Parce qu'après, c'est pour dire non, le je t'aime que je t'ai dit hier, j'étais sous l'effet de l'alcool. Vos énergies sont bizarres. Ok, on revient. So, pour une certaine partie, on est donc ici dans une situation où vous avez quelqu'un qui est en train d'essayer de trouver un moyen pour vous parler, quelqu'un qui est en train d'essayer un moyen pour vous dire que il a besoin d'être avec vous, il a besoin d'être dans vos bras. Cette personne ne sait pas vraiment comment vous allez le prendre ou comment vous allez prendre ici cette nouvelle qu'il veut vous annoncer, mais vous avez ici quelqu'un qui sait que c'est à son tour de faire les efforts qu'il faut pour pouvoir être dans votre vie. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez aussi affaire ici à quelqu'un avec qui vous avez travaillé dans le passé. Je vois même ici quelqu'un qui aime beaucoup réparer les choses. Vous savez souvent, c'est pas comme si la personne fait un métier de forgeron ou quoi que ce soit, right? Ou de handyman. Je sais pas comment on les appelle les handyman en français. But, vous avez souvent, on a la maison, et puis quand on a l'échelle qui est cassée, la porte qui est cassée, machin, on a toujours le mari ou bien un homme dans la maison qui aime bien fixer les trucs. Donc, tu peux passer dans la maison, tu es toujours en train d'entendre mais qu'est-ce qui se passe? Non, il est en train de réparer le machin. Toujours, c'est lui qui répare les trucs. Mais bon, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un, en tout cas, qui aime fixer les trucs, qui aime arranger les choses dans la maison, Et... vous avez donc ici cette personne-là que vous avez rencontrée au travail. Ce qui veut donc dire que le travail même qu'il fait n'est sûrement pas relié à ces petits, ces petits tapages de fixage. Moi, mon lien n'est pas mon frère. Ces petits tapages de trucs qu'il prend pour fixer everywhere, c'est pas vraiment son métier. Il a sûrement un autre métier dans une compagnie ou il a peut-être sûrement sa propre entreprise, something like that, d'accord? Mais vous avez sûrement rencontré cette personne au travail. C'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être un patron, c'est peut-être même ici une qualité de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous avez ici votre partenaire qui donc aujourd'hui veut venir vers vous pour vous dire qu'il vous aime. On a même ici quelqu'un qui a l'impression que vous êtes ici la femme idéale pour lui, la femme idéale à épouser, la femme idéale à garder dans sa vie. Vous avez aussi ici affaire à quelqu'un qui est très traditionnel, quelqu'un qui est très traditionnel dans le sens où il y a une certaine manière de faire pour se marier avec lui. Je ne sais pas comment expliquer. C'est peut-être quelqu'un qui est, j'aime bien me baser sur les juifs ou encore les musulmans, ou encore... les gens qui viennent d'une tradition très, 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 très sérieuse, ok? Tu ne peux pas te marier avec cette personne si sa mère ne t'aime pas. Ou encore, de genre de personnes qui, souvent, les parents choisissent leur épouse pour eux parce que c'est la tradition. Mais vous êtes ici dans une situation où vous avez cet homme-là qui vient d'une famille très structurée comme ça. Mais par contre, il veut vous choisir, vous, pour être sa femme. Il veut que vous soyez ici dans sa vie. Et c'est peut-être aussi quelqu'un, sûrement, qui est catholique. Ou comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il est juif, quoi, for real. Ok, Jewish. But,
On est ici dans une situation où vous avez ici cette personne qui a envie de vivre avec vous, qui a envie de vous fiancer, de se marier. Je vois même ici quelqu'un qui veut juste un mariage religieux plutôt qu'un mariage civil. Oui, il y a une différence, non? Et puis, c'est un parti dont vous avez ici ce partenaire-là qui est toujours en train de réfléchir à la meilleure manière de rentrer dans votre vie, la meilleure manière de vous parler, la meilleure manière ici même peut-être pour que vous puissiez le voir sous un autre angle. Puisque dans le passé, il a eu à choisir ici une femme qu'il pensait devait être sa femme. Mais les anges sûrement ont réussi ici à communiquer avec lui dans ses rêves. Ou encore seulement qu'il a entendu des voix. Moi, je vous dis qu'un beau matin, je me suis réveillée un jour. J'étais là dans j'ai entendu une voix qui m'a bien dit quelque chose que je ne vais même pas venir vous dire sur YouTube. J'ai bien entendu ce que la voix m'a dit. J'ouvre mes yeux, je regarde mon chien. Je dis, attends, Diamond, tu parles. Tu vois, mon chien me regarde. Je dis que non. J'ai même eu à demander à quelqu'un, dire à quelqu'un le matin, écoute, on se retrouve au travail, voilà ce que j'ai entendu. Pour ne pas qu'on dise que je suis folle, si on arrive au travail, dis-moi, est-ce que tant a fait tant, ou est-ce que tant a porté tel habit, telle couleur? Que dans ma voix, j'ai bien entendu la couleur de l'habit, machin. J'ai dit à mon ami, on part au travail. Tu me dis qu'il a porté, je veux voir. Mais moi-même, j'ai vu de mes deux yeux. La couleur que j'ai entendue dans mon oreille, c'est ce que la personne avait porté. Je dis que la voix, ce jour, j'ai pris la spiritualité au sérieux, ce jour. Et j'ai l'impression que si vous êtes déjà passé par des phénomènes si surnaturels que ça, dans votre vie, en tant que tel, c'est le genre de truc que vous subissez souvent dans votre vie. Et puis, vous ne pouvez même pas dire à quelqu'un. Parce que si vous partez, puis vous dites à quelqu'un, on dit que non, toi, tu n'es pas normal. Toi, tu es fou, tu es folle, machin. Il y a des choses, quand vous voyez, vous vivez ça, vous ne pouvez pas parler de ça aux gens parce que ce n'est pas tout le monde qui a son troisième œil ouvert. Ce n'est pas tout le monde. You know? So, il est probable que si vous avez déjà, surtout si vous êtes spirituel, mais je sais qu'on a des liseurs de tarot, tout ça qui me suivent sur YouTube, right? So, surtout si vous êtes spirituel, voyant, etc. et que vous avez déjà eu des épisodes spirituels, il est probable que cette fois-ci, votre flamme jumelle est en train de subir son éveil spirituel là-bas. Ce que vous avez déjà vu, ce que vous avez déjà vu et entendu, que ce soit en rêve ou en plein éveil, et vous maintenant, vous êtes bien réveillé spirituellement, vous prenez votre spiritualité au sérieux, vous êtes peut-être même committed here à aider les gens dans la spiritualité. C'est maintenant que votre flamme jumelle qui est au fond là-bas, c'est maintenant lui, il est en train de recevoir pour lui. C'est maintenant lui aussi, il est en train de se réveiller là-bas. Il dit, oh, tu sais, Lala a fait les tresses aujourd'hui. Il va périr là-bas, c'est pas moi. C'était un exemple, right? Un exemple, ok? So, puis c'est un parti d'entre vous. Vous êtes donc ici dans une situation où vous avez un homme qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Un homme qui est sur le point de venir vous parler. Il veut vous dire quoi? Écoute, je regrette de ne pas avoir compris beaucoup plus tôt que c'était toi, la femme de ma vie. On verra. On verra si on a envie d'être avec toi. Parce que ça fait combien d'années? C'est déjà fini. À un certain moment, on ne veut plus les femmes jumelles. Ah non. Mais bon, peut-être que vous voulez toujours cette personne. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, capricorne, bélier, sagittaire, vierge ascendant. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour accéder à ma réduction temporaire. Pour la suite de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir un peu plus de détails. Bisous, bye.